Les plus folles théories dans Squid Game 2 et même pour la suite, on parlera d'ailleurs du Squid Game Cinematic Universe. C'est officiellement ma première longue vidéo sur ma chaîne, donc si tu tombes dessus, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à me dire ce que t'en penses. Et je vous le dis direct, j'ai pris énormément de notes parce que la vidéo, il y aura beaucoup de choses à dire. Beaucoup de spoil, donc déjà, si t'as pas vu Squid Game 2, je t'invite à partir et à revenir plus tard. Et on est directement parti avec le Squid Game Cinematic Universe. Cette rumeur, en fait, ça vient d'un leak avec une photo qui a été prise à Skip à une convention privée. Et en vrai, elle est crédible. Le réalisateur, il a lui-même dit qu'il n'y aurait pas de suite directe à Squid Game 3, mais qu'il serait prêt à étendre l'univers avec des spin-offs. Là, dans le leak, il y aurait 4 nouvelles histoires, 2 qui sortiraient en 2026. On aurait Squid Game 1987 qui serait lié à la création des premiers jeux. Peut-être qu'on reverrait Olinam, tu sais, le joueur 001 dans la première saison. Il y aurait aussi Squid Game USA et ça, je suis moyennement étonné parce qu'il y avait une rumeur qui disait comme quoi Leonardo DiCaprio était présent sur le tournage de Squid Game 3. Donc sûrement un caméo pour lier les deux univers. En vrai, ce serait incroyable de voir DiCaprio dans Squid Game USA et en vrai, pourquoi pas. En 2027, on aurait Squid Game 28, une histoire centrée sur Frontman, donc le joueur 001 dans la saison 2, le maître du jeu. Et en 2028, ça se finirait avec Squid Game World. En vrai, j'aime bien le nom. En gros, ce serait un Hunger Game, un Hall of Fame de tous les joueurs du Squid Game. Ce serait vraiment... En vrai, ce serait cool. Moi, l'idée, j'aime bien. Et clairement, ça a l'air crédible. Même si la photo, il y en a qui disent que ça a été retouché, que ce serait en fait le Marvel Cinematic Universe. C'est vrai que ça ressemble quand même pas mal. Une photo qui aurait été retouchée par des fans. Mais pour moi, ça me paraît crédible d'étendre l'univers. Hein. On rappelle que Squid Game 2 a quand même battu tous les records Netflix d'un lancement d'une série dans 93 pays, je crois. C'est une dinguerie. Donc en vrai, pourquoi Netflix laisserait tomber sa poule aux œufs d'or? Maintenant, on va parler un peu de Squid Game 2 et apparemment, il y aurait des VIP cachés parmi les joueurs. Donc on parle de Minsu, le joueur 125, qui serait lui un VIP. Pourquoi? Parce qu'il a tout simplement le même nom qu'un figurant qui avait joué dans la saison 1 et qui jouait en fait un VIP. Sauf que ça a déjà été débunké. Et en fait, il s'agit de deux acteurs différents qui ont le même nom. Je vous rassure, ça c'est faux. Et il y aurait un deuxième joueur qui serait un VIP par l'état de sa dette, ce serait le joueur 100 avec ses 10 milliards de won. Je crois que ça représente à peu près 6 millions d'euros. Pour moi, on dirait l'emmerdeur de service, on dirait clairement Arturo Roman dans la Casa de Papel. C'est les mêmes personnages. Le mec qui est là, chiant, toujours à gueuler et qui passe pas à l'action. Après, comme il dit, pour justifier ses votes de resto Squid Game, qui à l'extérieur lui donnerait 10 milliards de won. Et sur ça, je le comprends. Mais pour moi, il n'y a pas de VIP caché parmi les participants. Enfin, ça n'aurait aucun sens. Autre théorie, il y en a qui pensent que la joueuse 149, tu sais, la mère avec son fils là, et ben ce serait en fait la femme du joueur 001 dans la saison 1, Olinam, ce serait sa femme, et en fait son fils il est pas au courant. Ce serait une des pilières du Squid Game. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils sont vieux, les gens ils ont pensé ça pour ça. Pour moi c'est ça, le seul lien entre les deux, c'est juste qu'ils sont âgés. Cette rumeur n'a aucun sens, enfin cette théorie. Et on voit en plus l'attachement qu'elle a à son fils. D'ailleurs pour moi, ça ma théorie, vous allez voir, hein. Croyez-moi, retenez bien la joueuse 149, il y aura un jeu où il y aura un face-à-face et comme elle sera dans la même équipe que son fils, elle va choisir de se sacrifier pour le sauver parce qu'en vrai, elle l'aime trop. Malgré que moi, je suis persuadé que le joueur 007, par contre, là, dans le jeu du manège, là, vous savez, là, Oukoulé, Congolais, moi, je pense clairement que le joueur 007, il l'a laissé mourir. On le voit dans la vie, dans l'épisode. Si vous regardez bien la scène, s'il vous plaît, regardez bien, on le voit qu'il est en train de, il est emmené par deux gars qui le prennent et lui il dit c'est ma mère. Mais si vous regardez bien juste la scène d'après, en fait on le voit courir, les gars ils le lâchent, ils ne le tiennent plus et lui il est en train de courir avec eux. Et clairement, quand on voit la joueuse 149 en état de choc là dans la salle quand elle réussit à se sauver, là on comprend qu'elle comprend que son fils l'a abandonné. C'est une dinguerie. Donc oui, pour moi le joueur 007 c'est un gars, après peut-être qu'il est grave endetté de ouf et que ça le ferait chier que sa mère, elle prenne ses dettes, tout ça. Mais vous ne m'enlèverez pas le fait que lui, il est prêt à vendre sa mère pour de l'argent. C'est terrible et j'aime trop ce Joe. Mais vas-y, le fils là. Mais une théorie encore plus dingue, c'est qu'il y en a qui pensent premier degré que le recruteur n'est pas mort. Vous savez, là, quand il a fait le jeu avec Ji-Yoon et il s'est tiré une balle dans la tête au jeu de la roulette russe à la fin. D'ailleurs, pour moi, ce personnage est sûrement le meilleur ou peut-être le deuxième. En tout cas, il est dans le top 3 pour moi des meilleurs personnages de Squid Game. Parce que c'est un gars, il défend ses idées, il te les étale et il va au bout de ses idées, sachant qu'il avait qu'une balle. Bref, là, je m'étale un peu trop. Mais en tout cas, il y en a qui pensent qu'il n'est pas mort. Pourquoi? Tout simplement parce que dans la scène, on voit l'acteur qui bouge ses yeux comme ça. Mais pour moi, ça, c'est juste l'acteur.
en fait il a merdé un peu, tu vois, mais les gens, ils se sont dit, ah bah vu qu'il a fait ça, il est pas mort. Mais les gars, tire une balle dans la tête comme ça, t'es mort, à part si t'es invincible, mais non, il est mort les gars, il est mort. Ça c'est pareil, il y en a qui pensent que Thanos n'est pas mort, mais Thanos aussi, pareil, il est mort. Il n'y a pas de gens qui vont revenir à la vie, des fausses éliminations. Tous ceux qu'on a vus qui sont morts, sauf le joueur 246. À la fin de Squid Game, là, ça pour moi, ça c'est une des théories les plus crédibles. Le joueur 246 n'est pas mort. Pourquoi? Parce qu'il a comme allière, la garde 11. Et la garde 11, on l'a vu plein de fois qu'elle gardait un œil sur lui. Donc, pourquoi elle se ferait éliminer? Il y a deux solutions pour moi. Soit le garde en face d'elle, en face de lui, pardon, c'est la garde 11. Dans ce cas-là, elle lui a pas tiré dessus ou elle lui a tiré dans un endroit non létal. Ou soit, deuxième solution, le garde en face de lui, c'est un garde lambda et la joueuse 11, elle était cachée et elle lui a tiré dessus parce qu'on a entendu un coup de feu, mais on ne sait pas où la balle est partie. Et comme on dit dans le jargon du cinéma, notamment avec tout ce qui est Marvel, tout ça, pas de corps, pas de mort. Là, on ne l'a pas vu mort, du coup, bah, il n'est pas mort tout simplement. Et soit il viendra en garde, donc en fait peut-être qu'elle a tué le garde et il prendra la place du garde. Pourquoi pas? Soit il reviendra en tant que joueur normal, blessé, mais il n'est pas mort. Ça, j'en suis persuadé. Et pour moi, la théorie la plus crédible, celle que j'y crois dur comme fer, c'est que le joueur 001, aka le maître du jeu, il est en train de conditionner 456. Mais le conditionner, pourquoi? Parce que déjà, il faut savoir que le joueur 001, il l'a expliqué dans son... Enfin, il n'y avait pas eu de flashback, mais il a expliqué dans son histoire qu'en gros, il a déjà participé au jeu, qu'il avait une femme, tout ça, qu'il a gagné les jeux, et qu'en gros, bah, même avec l'argent, en fait, il n'a pas réussi à sauver sa famille. Enfin, ça, c'est ce qu'on en déduit après, mais en gros, avec l'argent, il n'a pas réussi à sauver sa famille. Du coup, le dernier truc qui l'a maintenu en vie, en fait, c'était le Squid Game, et c'est pour ça qu'il est rentré en tant que maître du jeu dans l'organisation. Pour moi, il se voit en Ji-Hoon, en joueur 456. Alors, soit il essaye de le recruter, donc ça, en tant que nouveau maître du jeu. Dans Squid Game, on l'a très bien vu, il y a une hiérarchie dans l'organisation de Squid Game. Donc là, c'est le maître du jeu. Et en fait, Olina, on va dire le PDG de Squid Game Corée, pour moi, lui, en fait, il n'a pas de remplaçant. Donc pour moi, 001, il deviendrait le nouveau PDG de Squid Game et le maître du jeu, ce serait alors 456, Ji-Hoon. Et pourquoi il est en train de le conditionner? Premièrement, c'est lui, à la fin des premiers votes, qui scelle le fait que les joueurs doivent rester au Squid Game. Donc déjà, ça veut dire qu'en fait, Ji-Hoon, il a beau faire tous ses plans, et en fait, il y a toujours des couacs qui fait que lui, il gère rien du tout. Ensuite, lors du jeu, là, si pas tout se passe pour le mieux, tout le monde réussit du premier coup, et bim, ça tombe sur le joueur 001. Qu'est-ce qu'il fait avec sa toupie? Il est gaucher, hein. Le gars, il est gaucher, on le voit prendre sa tasse, on le voit tirer de la main gauche et tout. Il est gaucher, ça c'est sûr à 100%. Il fait quoi? Il lance la toupie 2 fois de la main droite. Il rate, il se met en pression, il gueule. En plus, il est dans son RP. Hein. Là, il gueule sur lui. On dirait limite, il est ridicule, tout ça. Il prend de la toupie, il la jette de la main gauche, il réussit. En fait, là, pour moi, il veut montrer qu'en fait, tu peux faire ce que tu veux dans le Squid Game. Au bout d'un moment, il y a un truc qui fait que tu sais que tu peux mourir. Et pour moi, une autre preuve qu'il est en train de le conditionner et qu'il veut le briser, c'est que dans le jeu, là, coucou les Congolais, qu'est-ce qu'il prend? Qu'est-ce qu'il fait, le joueur 001? Eh ben, il sauve le meilleur pote de Ji-Hoon, il le sauve de fou, il le tire, il l'emmène vers lui, et il va dans la salle, et là, qu'est-ce qu'il fait? Il voit qu'il y a un mec, il l'étrangle, et il sauve clairement le pote Ji-Hoon. Pourquoi faire? Pour mieux l'exécuter devant lui à la fin. Et c'est ça. Et là, tu vois, de faire ça, ça a un impact psychologique qui casse le moral de n'importe qui, en fait. Parce que Ji-Hoon, il est venu au Squid Game. Il a trouvé son pote. Déjà, même le fait que son pote participe à ces Squid Game-là, pour moi, ça a été organisé par le maître du jeu. C'est pas une coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence dans un truc comme ça, tu vois. Ils l'ont proposé, ils l'ont recruté exprès pour participer et ils l'ont exécuté devant lui pour lui montrer qu'en fait, il a zéro pouvoir. Il peut faire la guerre, il peut essayer de faire ça de l'extérieur. Ça n'a aucun sens. Je crois à cette théorie que le joueur 456 veut le recruter. Et même pour Ji-Hoon, en fait, détruire les Squid Game, ce sera plus facile pour lui de le faire de l'intérieur que de l'extérieur. Parce que quand tu es à l'intérieur, tu gères. Et on voit que le maître du jeu, il fait un peu ce qu'il veut. Il peut tuer des gardes, il peut revenir, sortir. Bref, il fait ce qu'il veut. Ça, c'est la théorie la plus crédible de tout Squid Game. Mais il y en a aussi une autre qui me paraît crédible. C'est le fait que le joueur 001, encore une fois, frontman, aka le maître du jeu, soit le fils de Olinam, le vieux dans la saison 1. Pourquoi? Tout simplement par rapport à leur... ils
il supporte pas le lait, quoi. Et ça, le vieux Olinam, il le dit dans la saison 1 qu'il est intolérant au lactose, hein. Il le dit clairement et il dit que son fils, c'est la même chose. Et dans la saison 2, qu'est-ce qui se passe? Le joueur 001, quand on lui donne la petite brique de lait, il dit qu'il est intolérant au lactose. Et en vrai, niveau âge, ça ferait sens clairement. Pour moi, en plus, en vrai, c'est que le demi-frère du flic, ils n'ont pas le même père. Et ça, on verra ça dans la saison 3. En tout cas, voilà un peu les théories pour ce Squid Game. Mais moi, je vous le dis, je crois dur comme fer en le Squid Game Cinematic Universe. Même si en vrai, ça s'appellera peut-être pas comme ça. Mais en vrai, je crois qu'il y aura d'autres spin-offs avec l'histoire. En vrai, ce sera incroyable hein, de voir l'histoire, tout ça. Ça a du sens. Et pour moi, c'est mieux que de faire une suite directe Squid Game 4. Là, on aurait des trucs un peu à gauche, à droite. Pourquoi pas? N'hésitez pas aussi en commentaire à me donner vos théories pour la suite du Squid Game. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Parce que c'est ma première vidéo longue sur la chaîne, enfin vraiment longue. J'avais fait une petite vidéo de présentation, mais ça compte pas, c'est juste pour faire une petite bande-annonce pour les gens qui me connaissent pas. Mais voilà, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Et je vous le dis, hein, c'est pas mon domaine de prédilection. Moi là, j'ai écrit une vidéo, regardez, il y a quand même pas mal de texte, j'ai écrit un truc, je vous l'ai mis, et je suis très content de partager ça avec vous. Vraiment, ça me passionne. Et là, je pense qu'on regardera, là en ce moment, je regarde de toute façon des K-dramas, si vous voulez savoir. Je suis en train de regarder Alice in Borderland, je regarde All of Us Are Dead, ça j'étais passé à côté, je suis en train de rattraper. Je regarde le K-drama Mouse sur Amazon Prime, incroyable. Même si les épisodes, ils sont un peu longs, on parle de 20 épisodes d'1h30, c'est une dinguerie. Et là, faut que je regarde, faut que je finisse aussi. La nuit est venue, ça c'est sur Viki. Et ça, vraiment, faut que j'en parle parce qu'en fait, c'est, vous voyez, le loup-garou, le concept du jeu du loup-garou, avec, sauf que là-bas, ça s'appelle la mafia et la police. Mais en tout cas, c'est ça, c'est une dinguerie. Et ça, vraiment, j'ai hâte de vous en parler, de vous faire découvrir ça. En tout cas, voilà, pour ma première vidéo, j'espère un maximum de likes, d'abonnements. Puis merci pour la force, merci de me soutenir.